Bonsoir Najat Vallaud-Belkacem, merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes porte-parole de Ségolène Royal, adjointe au maire de Lyon. Ségolène Royal qui est sur tous les fronts. On l'a vu aujourd'hui aux côtés de José Bové. Elle fait parler d'elle un peu tous les jours. Elle multiplie les coups médiatiques. Elle croit à une surprise alors que les sondages la placent derrière ses principaux challengers. On va en parler, vous allez la défendre, nous expliquer pourquoi elle croit à ce point en elle. Mais parlons d'abord de l'actualité d'aujourd'hui précisément à l'Assemblée nationale. Le mariage homosexuel, proposition socialiste, rejetée par une large majorité, 293 contre 222. Est-ce que vous êtes déçu ou est-ce que dans le fond, c'est un argument de plus pour dire que lorsque vous arriverez au pouvoir, eh bien, ce sera une proposition, enfin une réalité de la part d'un nouveau gouvernement socialiste ? D'abord parce que le sujet m'importe vraiment, je suis déçue. Évidemment, je regrette qu'on aboutisse à ce résultat-là et j'aurais aimé que la droite nous surprenne en quelque sorte. Quelques-uns d'ailleurs à droite ont pu nous surprendre en choisissant soit de se dévoiler et de dire même qu'ils votaient pour, ils ont fait leur coming out, soit au moins de s'abstenir. C'est vrai, il y a une forme de coming out parce qu'il y avait clairement une instruction passée du gouvernement opposée au texte de loi que les socialistes proposaient. Et c'est dommage parce que de quoi s'agit-il fondamentalement ? Il s'agit de rétablir l'égalité entre tous les couples sans discrimination liée à l'orientation sexuelle. Donc c'est une question d'égalité. Ça n'est pas, comme je l'ai trop entendu dire dans les commentaires, une question de se conformer à l'évolution des mœurs. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit de répondre à une soif d'égalité dans notre société. Vous connaissez l'argument de la majorité, c'est purement électoraliste et en fait vous allez à la chasse de l'électorat gay qui sera content de savoir que le mariage gay sera autorisé. Absolument pas. Moi, j'ai tendance à considérer... Un peu quand même. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai tendance à considérer que dans le fond, le combat pour l'égalité des droits pour les personnes LGBT, puisque c'est lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles. Donc pour les couples homosexuels en l'occurrence, ce combat pour l'égalité, c'est un combat qui transcende la communauté homosexuelle. Et c'est typique de la droite que de vouloir communautariser cette réflexion. Ce combat-là, au fond, il me fait penser au combat des féministes dans les années 70. De la même façon que le combat des féministes ne se cantonnait pas aux seules femmes, et il fallait pas, l'idée c'était vraiment d'élever la société tout entière, eh bien le combat d'aujourd'hui pour l'ouverture, pas seulement du mariage, de l'adoption aussi, voire de la procréation médicalement assistée. Pour vous, c'est la même chose, c'est-à-dire que dans l'adoption, enfin dans le mariage gay, il y a aussi impliqué l'adoption et la filiation, la reconnaissance de la filiation. Dans l'esprit du Parti socialiste, les choses sont très claires. Évidemment, à droite, ce n'est pas le cas. Alors, on va dialoguer tout de suite avec Valérie Rousseau-Debord. Elle est députée UMP, porte-parole de l'UMP. Merci d'être en direct avec nous. Votre groupe a majoritairement voté contre ce projet. Ça veut dire qu'il pense que la majorité des Français est hostile à une telle modification de la loi, à un tel droit ? Bonsoir, c'est un peu plus compliqué que ça. Si vous voulez, déjà, il n'y a pas eu de consigne de vote. On est sur une thématique éthique personnelle. Il s'agit des droits qui touchent aux personnes. Donc chacun, tout comme pour les lois bioéthiques, vote en son âme et conscience. Moi, à titre personnel, je me suis abstenue. Donc je crois qu'en fait, on est sur une thématique très particulière. Actuellement, dans le droit civil, le mariage génère la filiation et l'adoption. C'est-à-dire qu'automatiquement, le conjoint dans un mariage est présumé le père de l'enfant. Et cela génère également la possibilité d'adoption. Or, il nous apparaît qu'il y aurait peut-être possibilité de scinder ces deux dispositifs. En tout cas, c'est une réflexion que nous souhaitons avoir au sein de l'UMP. Et il nous semble que cette réflexion est d'ordre présidentiel. C'est un débat présidentiel et que ce n'est pas au travers d'une PPL. Même si son intérêt est évident, d'une proposition de loi qu'on peut débattre de façon sociétale d'un sujet aussi important. C'est un sujet important qu'il ne faut pas maîtriser, qu'il ne faut pas communautariser, mais qu'il faut inscrire dans une réflexion de société. Najat Vallaud-Belkacem, Valérie Rousseau-Debord nous dit qu'elle s'est abstenue. Donc ça veut dire quand même qu'entre elle et Christian Van Est, qui répondait tout à l'heure à une question et qui disait que c'était une aberration anthropologique, il y a quand même un grand écart. C'est très excessif. Oui. Vous savez, l'UMP, c'est une communauté de gens différents aussi.
Je suis contente de vous l'entendre dire et j'aimerais vous entendre dénoncer avec un peu plus de force le propos de votre collègue. Mais enfin, quand on voit que quelqu'un comme Gérard Longuet est ministre aujourd'hui, lui qui avait déjà fait l'amalgame entre pédophilie et homosexualité, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses à droite qui mériteraient d'être un peu nettoyées. Faut pas revenir là-dessus, non. Mais simplement pour vous répondre, Madame Rousseau-Deborah. Alors attendez, Madame Rousseau-Deborah, Madame Vallaud-Belkacem. Ce que vous venez de dire à propos du mariage qui entraîne des règles de filiation, etc., est assez intéressant et illustre bien ce qu'on vous reproche finalement à droite. On vous reproche d'être totalement déconnecté des réalités de la société française. Savez-vous seulement que d'ores et déjà aujourd'hui, entre plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'enfants vivent déjà dans des familles homoparentales? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Il n'y a aucun chiffre. Pour ces familles, il n'y a aucun chiffre. Bien sûr que si, et les chiffres sont tout à fait officiels. Non. Et ils parlent au minimum de plusieurs dizaines de milliers d'enfants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ces enfants? Ça veut dire tout simplement qu'ils vivent dans une insécurité juridique crasse, puisque finalement l'autorité parentale, en effet, n'est pas accordée à leurs deux parents, qu'ils ne savent pas ce qu'il adviendra d'eux si, par malheur, l'un des deux parents décédé. Il y a toute une série d'inégalités aujourd'hui. Donc vous dites à Madame Rousseau-Deborah, finalement, le groupe UMP, il est ringard, il est déconnecté. Si vous voulez, nous, ce que nous disons, déjà, on ne légifère pas en fonction d'une quelconque ringardise ou d'une quelconque stipulation telle qu'elle. On n'est pas dans une série télévisée, on est dans la vraie vie, on est dans la société. Et dans cette société, il n'y a pas de droit à enfant. L'enfant doit arriver dans une famille sécurisée. Et à partir du moment où nous considérons que, notamment en ce qui concerne l'adoption, il faut mieux être adopté par un couple qui est composé d'un père et d'une mère, c'est un choix de société qui nous semble plus en conformité avec, non pas un droit à enfant, mais la sécurité d'un enfant. Alors après, effectivement, il y a des situations qui existent, qui sont bien moindres que celles que vous indiquez. Il n'y a pas d'insécurité juridique. Ces enfants ont un père ou ont une mère, donc il n'y a pas d'insécurité juridique. Ils savent très bien qui est leur parent. Excusez-moi, mais si le sujet vous intéresse vraiment, ceux qui sont nés par procréation médicale assistée à l'étranger, vous dites qu'ils ont un père et une mère, alors qui est le père et qui est la mère en l'occurrence? Mais, alors là, madame, le Parti socialiste lui-même ne souhaite pas, et M. Bloch lui-même ne souhaite pas que, notamment, la gestation pour autrui fasse partie du projet socialiste. Donc, à ce moment-là, il faut peut-être accorder aussi vos violons. Et en ce qui concerne la PMA, à partir du moment où il y a naissance de l'enfant, en France ou à l'étranger, eh bien c'est le parent qui a porté l'enfant qui est le parent. Donc cet enfant n'a pas d'insécurité juridique puisqu'il y a une filiation qui peut être parfaitement établie. Ensuite, si vous voulez, le droit, eh bien, si ce parent décède, si vous voulez, c'est comme pour tout enfant. Je veux dire, tout enfant qui a l'un... Mais madame, vous savez que ça arrive à des tas d'enfants qui ne sont pas nés de la PMA, qui ne sont pas nés de parents homosexuels. Sauf qu'en l'occurrence, il faut aussi un moment... Alors voilà, c'est un des sujets de débat qui seront là pour la présidentielle, évidemment. Donc merci beaucoup. Le droit ne vient pas forcément entériner des réalités. Le droit vient s'assurer qu'un enfant est respecté dans ses droits. Et il n'y a pas de droit à enfant. Merci beaucoup. Merci. J'aurais aimé savoir pourquoi elle s'est abstenue. Parce que... Madame Rousseau-Deborah, pourquoi est-ce que vous vous êtes abstenue? Parce que moi, je considère, si vous voulez, que les droits successoraux, patrimoniaux sont parfaitement légitimes à atteindre. Chez moi, à Nancy, nous célébrons des Pâques en mairie et je trouve ça tout à fait normal. Mais je souhaite scinder la partie filiation et adoption. Merci beaucoup de votre explication, merci de ce débat. On l'aura certainement pendant toute l'année présidentielle. On va revenir justement à votre candidate, qui est donc candidate aux primaires, Ségolène Royal, mais qui était aussi la candidate en 2007, bien sûr. Et vous dites du coup, elle a tiré des leçons, et c'est pour ça que c'est une candidate avec un grand C, qu'elle a mûri, qu'elle s'est densifiée. Mais enfin, excusez-moi, il y a encore des sondages aujourd'hui qui montrent que si elle était devant Nicolas Sarkozy au deuxième tour, elle est la seule qui permettra à Nicolas Sarkozy d'être élu. Moi, je suis toujours étonnée de voir des gens aussi intelligents que vous autres, les commentateurs, les journalistes, les sondages, continuer à accorder un tel crédit à des sondages qui n'ont pas su prévoir 2002, qui n'ont pas su prévoir le non-référendum européen, qui n'ont pas su prévoir Chirac contre Balladur, qui n'ont pas... Enfin, franchement, vous connaissez l'histoire politique récente aussi bien que moi. Sur ce plateau, à Ségolène Royal elle-même, quand les sondages arrangent la personne, ils sont toujours très valables, mais quand ils sont défavorables, ils sont toujours critiqués. Oui,
alors justement, c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que c'est un commentaire que j'entends souvent. En effet, on me rétorque quand je mets en doute la fiabilité des sondages, dont je rappelle qu'ils ne sont pas des outils de prévision, mais simplement une photographie à un moment donné. On me rétorque souvent, mais en 2006, quand ils arrangeaient votre candidate, vous en étiez bien contente. Et d'ailleurs, en 2006, ce sont eux qui l'ont faite. Alors moi, je dis halte là, les sondages ne sont pas là pour faire un candidat, mais c'est une usurpation réelle des voix des électeurs que de lire les choses comme ça. Les sondages sont juste là pour analyser, donner encore une fois une photographie. Et c'est pas parce qu'on a tiré profit un jour d'un système qui dysfonctionne qu'il faut qu'on cautionne ce système. Pour revenir à Ségolène, aujourd'hui, moi je crois que son avantage sur d'autres candidats, c'est qu'elle a une campagne d'avance, justement. Pourquoi est-ce qu'on irait tout recommencer avec un autre candidat dont il va falloir apprendre à connaître les faiblesses, les errements du passé, les défaillances, etc. Alors qu'on a avec Ségolène Royal quelqu'un dont on connaît tout, dont on sait, dont on sait que c'est une femme capable de propositions. Je veux dire, je suis désolée, de tous les candidats, c'est la seule que j'entende émettre des idées neuves, c'est sûr, souvent iconoclastes, qui sortent de l'ordinaire, mais tout simplement parce qu'elle est en avance sur beaucoup de sujets. Et on a vu par le passé combien de ces propositions avaient fini par faire leur chemin et être reprises par tous. 2 questions pour conclure, Najat Belkacem. La phrase de Jacques Chirac sur François Hollande, vous la prenez au sérieux? Il paraît que Ségolène Royal a dit moi je vais m'inspirer de François Mitterrand, c'est quand même une référence morale plus sûre. C'est de l'humour du Poitou peut-être. Ce qui est sûr, c'est que j'ai entendu beaucoup de commentaires sur l'état de santé physique et mentale de Jacques Chirac ces dernières 24 heures. Eh bien, moi, plus que l'état de Jacques Chirac, c'est l'état de la France qui m'intéresse. C'est l'état dans lequel Jacques Chirac l'a laissé, cette France. Et je ne crois pas, franchement, qu'il soit le mieux placé pour nous conseiller sur la façon de gérer la France à l'avenir ou avec qui la gérer. Ça, c'est une petite vacherie à l'égard de François Hollande, parce qu'il dit un peu qu'il est homme d'État dans son livre, etc. Donc, non. Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est qu'en parlant de stature d'homme d'État, s'il y en a une qui l'a acquise ces dernières années, c'est Ségolène Royal. J'ai eu l'occasion de l'accompagner quelques fois à l'étranger. Je peux vous assurer que c'est assez flagrant. Juste un mot sur Martine Aubry. Elles sont assez proches, on les a vues un peu complices. Elles veulent faire un tous contre Hollande ensemble. C'est une alliance des femmes contre François Hollande, non ? Je crois pas, non, je crois pas. Je crois que Ségolène a réussi à démontrer, vous me l'accorderez, ces dernières années, qu'elle était la principale garante de l'unité des socialistes, contre toute attente, parce que c'est vrai qu'après ce qui lui a été fait en 2007 ou au Congrès de Reims, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle ait quelques rancœurs ou qu'elle réagisse autrement. Et bien finalement, c'est la première à réclamer que les primaires se passent bien, qu'il y ait un code de conduite. Il n'y a pas de problème ? J'aimerais qu'on communique davantage autour de ces primaires. Vous savez, on a perdu beaucoup de temps quand on parlait de primaires de confirmation, qui était juste l'inverse de ce que doivent être les primaires, quand certains réclamaient même qu'on y renonce après l'affaire DSK. Donc on a perdu beaucoup de temps, maintenant il faut le rattraper. Ça demande des moyens, vous savez, d'installer des bureaux de vote, etc. partout en France, mais il faut qu'on communique et qu'on donne envie de venir voter. Et surtout, communiquer, ça veut dire débattre sur le fond et sur les idées. Merci beaucoup Najat Belkacem d'être venue sur le plateau de BFM TV, porte-parole de Ségolène Royal. Restez avec nous. Après le journal de Mathieu Coach, c'est le débat du mardi entre Malek Bouti et Christine Boutin. A tout de suite.